Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi comme ça, parce que j'avais envie. Je voulais tester avec vous. Alors, hop, la palette de couleurs aquarelle qui a en ce moment à action et qui est en promo à 1,59 €. Donc c'est celle-ci. Du coup, je me suis dit autant la tester, c'est pas excessif, et puis si ça me plaît pas, mon neveu adorera de toute façon. Et comme ça, on peut voir le rendu. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant la tester, autant la comparer. Donc, on va la comparer avec deux autres produits d'Action qu'on connaît bien. On va la comparer avec la petite palette que je vous avais présentée et que j'adore. Et avec les crayons aquarellables que vous voyez, j'utilise assez souvent. Il y en a qui ont rétréci au lavage. Donc comme ça, au moins, vous aurez le rendu de différentes choses. Comme ça, on pourra voir vraiment la différence. Et on va commencer par des fonds un peu au hasard, hein. J'ai envie de vous dire. On va essayer quand même de prendre les mêmes couleurs à chaque fois. J'avais envie d'utiliser... Alors, j'attrape la planche que je vais vous montrer. Hop. Quelques petits tampons de fond que j'avais trouvé sur Temu, je crois, ou c'était Shein, je sais plus. Et on a plein de petites fleurs bien sympas. Là, par exemple, on a un tournesol. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien faire des petits fonds et pouvoir les tamponner dessus. Comme ça, au pire, ça peut faire un AT-stamp ou un début d'ATC. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire des petits fonds. Et je pense que je vais rester sur les tons orange, rouge, jaune. Vu qu'il y a un tournesol, je me dis ça pourrait être sympa. Puis même, les couleurs, ils prêtent bien. Enfin, les tampons prêtent bien à ces couleurs-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, déjà, la palette se présente comme ça. Donc, on voit, il y a plein de petits cercles. Je vous avoue, ça me fait un peu peur quand je vois la tête de la palette. Ça fait vraiment enfant, pour le coup, comparé à l'autre qui fait plus... j'hésite. Moi, je vais tous mouiller. Et puis celui-là. Celui-là me plaît beaucoup. Je vais prendre le pinceau. Et puis, on va tester, hein. Mais ouais, ça fait vraiment plus enfant que l'autre qui fait un peu plus adulte. Mais bon, franchement, si le rendu est le même, ça vaut pas le coup de s'en priver. Surtout qu'il y a 36 couleurs. Et comme c'est en promo de semaine, je me suis dit, autant qu'on le teste ensemble. Bon, je vais faire vraiment des trucs au hasard, des zigzags. Je me demande si... pardon, excusez-moi, je mouillerai pas un peu le... Non, on va faire sans mouiller le papier comme les autres. J'utilise un papier aquarelle, pas de chez Action. Je lui donne vraiment le maximum pour tester. Déjà, ça... on peut récupérer pas mal de couleurs. Oh, franchement, on récupère pas mal de couleurs. Le pigment est là. À voir après quand on va le mélanger avec d'autres. Je vais faire carrément le fond, ouais, où je vais faire cette moitié-là et puis un tiers de chaque. Comme ça, au moins, on sera fixé sur les... On va essayer de faire le même style à chaque fois. Bon, c'est vraiment un truc à la va-vite, hein. Vous pouvez le voir. C'est pas de l'art, hein. Donc ça, c'est vraiment un ton orange-rouge. Franchement, c'est sympa parce que je l'avais pas, ce ton-là. J'essaye de faire un fond... À la base, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais quand j'ai commencé à faire le rouge, j'ai vu qu'il y avait tellement de pigments que ça aurait été dommage de gâcher. Donc j'ai changé le... Je voulais faire des petits carrés.
bah, je fais en entier, c'est pas grave. Il y aura des endroits où c'est rouge, il y en a d'autres où ce sera orange. Et d'autres jaunes. C'est ce qu'il faut se dire. Rien n'est perdu. Tout est faisable. Hop, j'ai encore un peu de pigment sur le pinceau. On va essayer vraiment d'étirer la couleur au maximum. Après, c'est un avis, c'est le mien. Je ne suis pas artiste aquarelliste. Je sais même pas comment ça se dit. Ni peintre. Hein. Donc, c'est vraiment des tests de ressenti plus que des tests de... Comment dire? De professionnel, quoi. Vu que ce n'est pas du tout mon cas. Mais il est vrai que je préfère l'aquarelle à l'acrylique. C'est le fait qu'on puisse mélanger, que ça se dilue, qu'on puisse faire des teintes plus faciles que, par exemple, sur une acrylique où il va falloir faire plus de mélange ou autre. Que là, vous voyez, on peut quand même faire des mélanges assez simples. Et puis si on rajoute de l'eau, ça peut faire des... Comment on appelle ça? On peut fondre plus facilement le pigment. Je vais mettre un peu de rouge par là. J'essaye de mettre un peu toutes les couleurs qui se décalent. Non, franchement, le rendu est pas mal hein, de la palette. Vous voyez, je pensais pas que ça allait faire ce rendu-là. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a quand même pas mal de pigments. C'est assez facile à l'attraper. Donc franchement, là-dessus, pas grand-chose à dire. À part que c'est sympa. Ça fait le taf, quoi. On lui demande d'aquareller, il aquarelle. Les couleurs se mélangent. Je récupère toute l'eau que je peux. Ça se travaille assez bien. Non, franchement, j'aime bien. Hop. On va passer à la palette, la petite palette, et on fera en dernier les crayons. Hop. Ah oui, non, il faut appuyer. Donc la petite palette, forcément, il y a beaucoup moins de couleurs. Mais on va prendre rouge, orange et jaune. Oh. Rouge, orange et jaune. On va commencer par le rouge ici. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau pour essayer, comme sur l'autre, de diluer quand même un maximum pour aller le plus loin possible. Après, niveau teinte de couleur, franchement, on n'est pas loin. Hein. Je vais descendre un peu plus bas vu que j'ai pas le deuxième rouge que j'ai mis sur l'autre. Enfin, le deuxième orange. Mais franchement, pour l'instant, le résultat est pareil. Hein. C'est le même style. On va venir mettre le orange.
Alors. J'ai l'impression quand même que ça se fond mieux l'un à l'autre que sur celle-là. Après, c'est peut-être une impression, mais le lien pour qui est entre le rouge et l'orange, là, il se fait plus facilement. On va essayer avec le jaune. Après, peut-être les couleurs sont plus proches l'une de l'autre. Donc, c'est peut-être plus facile à lier. Alors. On va aller jusqu'en bas quand même pour pas perdre de matière. Puis il faudrait que j'aille un peu par là. Hein. Hop. On va en remettre un petit peu pour finir le bas. Voilà, donc... Après, j'ai laissé les traits, hein, je vais pas... Mais vous voyez, les transitions sont un peu plus simples à faire. Mais là, après, on n'a que 3 couleurs. Là, il y en a 4. Il y en a une là, une là, une là et une là. Et par contre, ici, ça me paraît quand même un peu plus pigmenté que là. On va faire les crayons de couleur. Mais franchement, celui-ci me botte vachement. Hein. Pour 36 couleurs en plus. Après, au pire, on testera toutes les couleurs. Comme ça, vous aurez le rendu des couleurs. Ça pourrait être sympa. Et on va faire une petite coloration d'abeilles. Comme ça, au moins, on verra. Puisque je sais pas encore, mais peut-être que pour dimanche, il y aura un petit projet où est né l'ourson. Regardez comment il est trop choupi mimi. J'ai craqué, hein, j'ai été obligée de le faire quand je vous ai montré le mini haul. Je vous avoue, je l'ai fait juste après pour tester, ça me plaisait trop. J'avais trop envie de tester. Alors, on va prendre ça, ça et le jaune. Les mêmes que j'ai utilisés pour Winnie l'ourson. Comme ça, au moins, on restera vraiment sur les bases. Franchement, j'aime beaucoup ces crayons. Alors, c'est... je crois que c'est Audrey qui m'a dit sur le Discord qu'apparemment, ils avaient fait aussi des nouveaux crayons aquarellables Craft Sensation. Donc, peut-être qu'un jour, on les aura chez Action. Mais en tout cas, celle-là, moi, j'en suis totalement ravie pour l'instant. Alors, j'imagine pas les vrais crayons du style les luminants. C'est luminance, je crois, ils sont pas. Je sais pas s'ils sont aquarellables ou pas. Ça doit faire un rendu de folie. Quand je vois les colos des gens avec, je me dis waouh. Mais j'aime bien jouer avec mes petits crayons Action. Hop. Moi, je me fatigue pas. Hein. Je vous fais vraiment la base. Hop. On va remettre un petit coup d'orange. Et un dernier petit coup de rouge.
Voilà. On aura joué. On va tester. C'est pas dit. Alors, plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Il me faut plein d'eau. Hop. De l'eau, de l'eau, de l'eau. L'orange est magnifique sur les crayons. Je trouve qu'il a une belle couleur bien orange. Orange citrouille. Même le jaune, il est bien pigmenté. Hop, pour finir l'eau. Donc voilà le rendu pour les trois. Et franchement, je vous avouerai que j'aime beaucoup celui-là. Après, je les aime tous, hein. Mais c'est vrai que celui-là, il a des couleurs... après, comme il y a 36 couleurs, c'est vrai qu'on a un large panel. Et comme il y a des couleurs qu'on n'a pas forcément mis ici, mais celle-ci, je la trouve la moins pigmentée. Alors, j'ai peut-être beaucoup étiré. Celle-ci, bon, celle-ci, hein, j'adore, c'est les crayons. Mais ouais, non, franchement, le résultat est quand même assez sympa. Donc, j'aurais plus qu'à faire mes tamponnages dessus. Et on va coloriser vite fait une petite abeille. On va coloriser laquelle? Une pas trop compliquée. On va coloriser celle-ci. Hop. On va commencer avec les crayons. Hop, alors, je sais plus. Ça, c'est... Oh, j'ai un trou. Ah oui, c'est jaune et l'autre, c'est jaune un peu plus foncé. Hop. Là, c'est jaune. Ça reste blanc, noir, blanc, noir. Je sais plus si ça, je le mettais jaune ou noir. J'ai un trou. Ça, je sais que c'est jaune. Ça aussi. Hop. J'ai un trou, je sais plus si là, c'était noir ou jaune. Allez, on va mettre jaune. Et puis, si c'est noir, tant pis, hein. Et jaune ici. Ici, c'est jaune aussi. Mais il faut juste que je lui apporte une autre couleur. Les petits points jaunes. Et ça, c'est blanc. Après, ce que je fais sur l'abeille et que j'aime beaucoup, c'est lui rajouter un peu d'orange ici. Parce que jaune-orange, je trouve que ça rend bien. Je lui laisse la tête jaune toujours. Et je rajoute du jaune-orange par ici, généralement. Pas trop. Et sur les bras. Et après, le reste est noir. Noir.
Tu es où? Il est là. Oh, il veut pas venir. On va faire une petite abeille. Hop. Désolée pour le bruit. J'aime bien colorier ces petites abeilles. Je les trouve trop choupipi-mimi. Allez, on va, comme à notre habitude, coloriser l'abeille. Ah, les crayons aquarellables. J'adore vraiment beaucoup. Hop, on va lui faire le chapeau. Et voilà. Les bras, les mains. Bon, même si elle n'a pas de main. Les pattes, quoi. Hop, ici aussi. Hop. Et voilà, et il me reste plus, ah non, l'antenne. Comme ceci, et il me reste plus qu'à faire le noir. Hop. Et en bas. Ah, j'ai pas réfléchi, j'ai pris les abeilles. Mais les autres, ils ont pas de noir. Donc, vous voyez, on a une petite abeille toute choupipi mimi. Elle est finie. Par contre, est-ce que là, ça a du noir? Ah ah. Parce que je suis pas sûre que la petite palette ait du noir. Bon, ici, il y a du noir. Déjà, on est sauvé. Et la petite palette, bon, au pire, si elle l'a pas, c'est pas grave. Si, il y en a. C'est là. On est sauvé. On va pouvoir faire notre petite abeille avec les 3 différents. On va tester maintenant avec la palette des 36 couleurs. Hop, je vais prendre un peu d'orange et du noir. On va vraiment faire les mêmes teintes. Enfin, les mêmes teintes. Les mêmes... On va essayer de recopier la même chose. Déjà, ça colorise bien. Hop. Encore un tout petit coup ici. Voilà. Ensuite, il me faudrait du jaune orangé. Oh bah je vais mettre ça là. Hein. Et du orangé.
Peut-être un peu trop orangé là d'un seul coup. Peut-être abusé sur l'orange. C'est cette couleur là à peu près que j'aimerais. Ouais, celle-là elle est bien. Un jaune un tout petit peu plus foncé. Pour donner un petit contraste à l'abeille. Hop. Ensuite, on vient faire ses petits bras. Hop. On vient faire son corps. Dans tous les petits trous. Alors là, je fais pas de... Comment on appelle ça? De contraste ni rien. J'y vais vraiment en simple. J'essaye pas de mettre de la lumière ou autre. Au pire, j'en mettrai un peu avec du blanc. Mais là, c'est vraiment le basique pour voir ce que ça donne les couleurs de... Oh, franchement, elle est belle. Elle est super belle. J'aime beaucoup. Sur les crayons de couleur, c'est quand même plus facile de pouvoir mettre des effets. Pour ma part, je trouve ça plus simple. Parce que du coup, sur le crayon de couleur, on peut plus ou moins appuyer. Ou on s'arrête à un endroit et du coup, quand on étire, forcément, ça fait un peu plus clair. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus facile, les crayons de couleur, des fois. Par contre, le noir est intense. Ah là, on peut pas dire le contraire. C'est un beau noir. Sur les crayons de couleur, j'ai peut-être pas dû assez appuyer. Mais alors là, le noir, wow. Le noir est magnifique. On dirait presque de la... On dirait pas de l'aquarelle, on dirait presque de la gouache, quoi. Enfin, de l'acrylique. Tellement le pigment est dingue. Ah ouais. Regardez le résultat de la petite abeille, quoi. Elle est trop choupipi mimi. Donc, le test du coloriage passe aussi. Hein. Donc, du coup, le test de la palette est très concluant pour l'instant. Franchement, après, on se fera un petit swatch vite fait de toutes les couleurs. Comme ça, on aura toutes les couleurs. Mais le test est franchement très très concluant pour l'instant. Ah ben oui, forcément. Il n'y a plus d'eau pour activer. Alors, du jaune déjà pour la tête. Alors ce jaune là est un peu plus pâle. Ça fait pas jaune jaune, ça fait plus jaune... On dirait craie, jaune craie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Pour le orange, enfin le jaune orangé, je vais faire pareil hein, que sur l'autre. Je vais me mettre ici.
On va prendre une touche d'orange. Ouais, là, on arrive à un jaune orangé. Donc, on obtient ce que je souhaite. Par contre, celle-ci a l'air beaucoup plus couvrante. Parce que vous voyez, dès que je déborde, on voit plus les lignes, quoi. Que les autres ne le font pas. Donc, j'ai peut-être une préférence pour les autres là-dessus. Vous voyez, peut-être celle-là pour les fonds. Mais au niveau du coloriage, je suis pas fan. Parce que du coup, ça nous supprime les traits. Et comme on a vraiment souvent des petits tampons comme ça, bah, ça veut dire qu'il faut être 600 fois plus précis, quoi. Après, ça le fait, hein. Mais le côté craie, pour ça, je suis pas forcément adepte. Hop. On va aller faire sa dernière papate. Et on va passer au noir. Et on aura nos 3 abeilles. On n'aura plus qu'à regarder ce que ça donne. Alors, le noir, comment est-il là? Hop. Un peu plus pâle que celui-là. En fait, faudrait pas tremper le pinceau ni rien pour que ce soit un peu plus... Mais si on trempe pas, le pigment ne vient pas forcément. Ah, j'ai oublié de lui faire les bouboules sur la tête. Bon, c'est pas grave, je vais lui faire après. Ah ben non. Ah ben non. Hop. Voilà, comme ça on a les bouboules sur la tête. Eh ben, par rapport à l'essai, franchement, c'est plus que concluant. Regardez. Alors vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes techniques. Et ben, ma préf, c'est celle-là. Donc c'est celle avec l'aquarelle de 36 couleurs pour 1,50 €. 9 ou un truc comme ça. Et franchement, c'est ma préférée. Celui-là, je vous avoue, j'ai peut-être pas assez appuyé, c'est de ma faute. Parce qu'en crayon de couleur, ça rend aussi très très bien. Là, j'aime pas du tout, c'est crayeux. Ça atténue les traits du dessin, donc c'est un peu dommage. Que là, j'ai dépassé, on s'en fiche, vous voyez. On ne voit pas le trait crayeux. Mais ouais, non. Ben voilà le test de cette palette. Et on va faire un petit swatch vite fait de toutes les couleurs. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, pas forcément un nuancier parce que je vais peut-être pas... Quoique, un jour, il faudrait que je m'en fasse un. Hop. Est-ce qu'on aurait une petite feuille que je pourrais me servir? Bon, on va faire ça là-dessus. Alors, il y a des taches. C'est des taches de Stazone. J'ai fini de la remplir. Le problème, c'est qu'il n'y en avait plus. Ça m'a fait des... Oh, celle-là! Oh là là! Oh, cette couleur! Oh, c'est un prune magnifique. Je vais vous grossir un petit peu. Je peux pas... Ah, si. Regardez ce prune. Oh, il est fou. Bon, le noir, on le connaît. On vient de l'utiliser. J'ai plus d'eau. Le noir, on vient de l'utiliser. Hop.
Après, on a du orange. Un orange très très joli que j'avais pas encore utilisé. J'ai utilisé celui-ci, moi. Hop. Non, le orange est très très beau aussi. Après, on va utiliser le rose. C'est un rose plus fuchsia, je crois qu'on appelle ça. Après, nous avons un violet. Oh, c'est un beau violet foncé. Ah, celui-là, il est beau. Franchement, celui-ci est très très beau. On va tester le marron qui est à côté, pas loin. Alors, ça fait un marron plus... comment dire? Plus terre cuite que marron. Un petit rose. Oh là, le rose! Oh, c'est un néon, celui-là. Je pense qu'on est sur un rose néon. Je vous montrerai ça de plus près après. Mais ouais, le rose, il pétarade. Hein. Wow. C'est même pas du rose Hello Kitty. Hein. C'est du rose... Ah, du rose de, je sais pas, de bonbons chimiques. Hop. Joli violet aussi. Un peu plus clair que celui-ci. On n'a pas fait les bleus. On a un bleu, très joli bleu ciel. Très joli bleu ciel. Hop. Ensuite, nous avons un bleu plus soutenu. Oh, celui-là aussi est magnifique. Oh. Ah, celui-là, ça me fait penser à un bleu océan. Ça, avec des bulles. Alors, est-ce que... Oh oui, du vert sapin. On peut obtenir du dégradé. Hein. J'avais pas testé, mais on peut. On va essayer de faire les autres comme ça. Comme ça, on voit comment ça se dégrade. Alors, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau sur mon pinceau. Un très très beau vert aussi, encore. Ensuite, on a un vert comme ça. Plus un vert arbre. Là, normalement, ça devrait être un vert pomme. Peut-être un peu trop dilué avec l'eau. Ensuite, nous avons du orange. Alors, c'est pas un orange. Ou alors, c'est peut-être de ma faute, je reteste. C'était peut-être de ma faute. Oh, ça reste toujours un orange assez... assez... pas soutenu, mais... Ensuite, nous avons un style de couleur beige. Ouais, c'est une couleur assez beige.
Ensuite, nous allons tester le bordeaux normalement. Alors ça fait pas bordeaux. Ouais, si, quoique. Et nous avons à côté le rouge. Red. Alors, je vais mettre de l'eau sur les autres pour humidifier la palette. Et qu'on les teste toutes. Hop. Nous avons le orange de tout à l'heure. Qui est très joli. Le deuxième orange. C'est très joli, je l'aime beaucoup. Même si c'est pas mes couleurs, l'orange, celui-là me plaît énormément. On va faire le jaune ici. J'aime bien ce jaune aussi, il est bien pigmenté, il a bien tout ce qu'il faut. Là, on a un jaune plus clair. Mais soit dit en passant, il est quand même très beau. Et là, on serait plus sur un jaune citron et là, un jaune poussin, quoi. Ensuite, nous avons des verts encore, des verts. Va-t-on être sur un vert forêt, un vert... Oh. Très belle. Là, on doit avoir un vert marron, kaki, quoi. Ouais, c'est ça. On est plus sur un vert qui tire vers le kaki. Ah, celle-ci va être magnifique, je pense. Bleu canard. Ah, celle-ci est très belle aussi. Ensuite, nous avons un bleu peut-être marine. Ah non, c'est un bleu canard un peu plus soutenu. Qui est très beau celui-là aussi. Oh là là. Je vous le montrerai de près, puisque là, c'est sûr que vous ne devez pas voir grand-chose. Oh, celui-là est un très beau bleu aussi. Et celui-là, ça doit être un bleu marine. Et quand même, on a une belle palette de bleu-vert qui est assez... Là, on est vraiment sur un bleu nuit, quoi. Très joli niveau bleu, franchement. Là, on va passer au violet. Violet rose. Je vais chercher un peu d'eau. Très joli aussi. Là, on va être plus sur du rose.
qui est le cas. Ah mince, j'ai récupéré un peu de bleu dans l'eau. C'est pas grave, on va le refaire à côté. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons du prune, j'allais dire. Couleur chair à peu près. On doit pas être loin de la couleur chair. Ou pêche. Je dirais plus pêche. Couleur pêche. Mais du coup, c'est vrai que pêche, c'est pas loin de la couleur chair. Hop. Il nous en reste 3 à tester, 4 à tester. Non, 5. Je ne sais plus compter. Là, nous avons un orange rose. Un orange plus pâle que les autres, on va dire. Après, nous avons un joli marron. Qui est bien du marron. Hein. Ah, ça doit être ça, le bordeaux. Que tout à l'heure, je vous disais, c'est du bordeaux. Et après, je vous ai dit non. Ouais, là, on est plus sur du bordeaux. Celle-ci est magnifique aussi. Et après, les dernières couleurs, ça doit être du gris. Un gris qui tire plus vers le noir. Puis le blanc, on va pas le tester, hein, ça va être un peu compliqué. Blanc sur blanc, c'est pas... Mais franchement, eh ben, cette petite palette, je pensais pas. Et je me dis que je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour le prix, faut faire des... Je pense que je vais faire 1 ou 2 réserves pour en avoir. Parce que franchement, regardez ces couleurs. Donc là, on a un style de violet prune. Là, on a le noir. Ici, on a l'or. Enfin, couleur jaune or. Là, on a les oranges. Regardez ce bleu. Ce bleu vert. Il est trop beau. Ici, le rose. On a ces couleurs-là. Le vert qui est sympa. Le bleu, trop trop beau. Ici, c'est le gris qui, vous voyez, tend un peu vers le noir. On a le violet, le vert, le orange. Celui-ci aussi est très très beau. Le violet est magnifique. Le bordeaux aussi. Alors, le rose néon, vous voyez, c'est vraiment flashy néon. Hein. Celle-ci est magnifique comme couleur. Le bleu canard, là, oh, il est trop trop beau. Les violets bleus sont magnifiques. Non, ben franchement, les couleurs sont assez folles. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Du coup, j'espère que ce petit swatch et puis test vous aura plu. Je vous fais de gros bisous bulles et on se retrouve demain pour les partages de la semaine et un petit tuto. Bonne journée à vous et je vous fais des gros bisous bulles. Bisous.